Alors, votre dernier recueil, Les Pliés ou les Pierres Rares, est-ce que c'est le premier recueil de poésie ou bien ça vient après une expérience poétique que vous le publiez comme maintenant? Non, ça vient après, vous l'imaginez, vous le devinez, on n'écrit pas de la poésie du jour au lendemain, c'est juste le fruit d'une longue réflexion sur la poésie. C'est le premier qui sort, c'est le premier qui est publié, mais il y a derrière pratiquement 4 décennies de travail, de recherche, de lecture, de référence. Et voilà, mais bon, c'est que le début d'une longue série de recueils de poésie. D'ailleurs, j'ai même pensé mettre entre parenthèses mon travail romanesque pour me consacrer à la poésie, parce que la poésie, pour moi, est un véritable projet d'écrivain, un projet de construire une œuvre poétique solide. Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu longtemps ça. Alors, du roman maintenant à la poésie, est-ce que c'est un revirement, c'est une immigration d'écrivains ou... Je pense que c'est une continuité. Il n'y a pas de divorce entre les deux genres? Non, il n'y a pas de divorce, Mounir, c'est juste une continuité. Ça, dans mes romans, comme dans mes écrits sur l'art ou sur le cinéma, il y a toujours, la poésie est toujours présentée, elle est présente même avec beaucoup de force. Aujourd'hui, l'écriture poétique, dans le sens où je publie un recueil de poésie, ne change rien à la réflexion en elle-même, parce qu'il y a un projet d'écriture qui est un projet d'œuvre, qui n'est pas un projet de genre. Voilà, donc la différence elle est là. Est-ce qu'on est en train de construire une œuvre ou est-ce qu'on est en train d'écrire dans le cadre d'un genre littéraire ou d'un genre d'expression plus qu'un autre? Et il me semble qu'on se trompe souvent de cible quand on parle de genre littéraire. Ce qui construit une œuvre littéraire, c'est la continuité de la vision de l'auteur. Ben effectivement, il y a ce chaos, mais il y a toujours, on va dire, de l'unité. Dans les territoires de Dieu, comme dans le Printemps des Spectacles, les deux romans, vous avez écrit, dans ce que m'ont dit les peintres, ces articles, ces entretiens avec des peintres, artistes peintres marocains, on sent toujours qu'il y a un fil conducteur dans vos écritures, à mon avis, c'est l'humain qui traverse, on va dire, c'est le fil rouge. C'est la seule... Mounir, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous le savez, le seul véritable sujet d'écriture et de réflexion est l'humain. D'abord soi, on parle de l'humain, on parle de soi. Je n'écris que sur moi-même, que ce que je vis, ce que je ressens, ce que était ma vie, ce que sera ma vie, indépendamment de la linéarité du temps ou des anachronismes du temps. Oui, l'humain est le sujet le plus important, dans le sens où il pose question aujourd'hui dans un monde déshumanisé, encore aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. Parce que où va l'humain? Est-ce que l'humain existe toujours? Moi je me pose sérieusement des questions, d'où ce recueil de poésie qui est une véritable réflexion sur la place de l'humain dans un monde entre hier, entre le passé, entre ce qu'on appelle les anciens et ceux qui vont venir. Et ceux qui vont venir, pour reprendre une phrase de Nietzsche, est-ce que ceux qui vont venir vont demeurer? Seuls demeurent. À mon sens, seuls demeurent sont ceux qui ont un rapport essentiel aux origines dans le sens ancien du mot. Donc j'essaie d'ancrer mon travail et ma vision du monde dans cette recherche de l'humain, indépendamment du temps, indépendamment de l'espace, mais dans une vision cosmique. Voilà. Est-ce que vous avez une signature à venir, comme ça vous invitez les lecteurs? Oui, il y a le salon du livre de Casablanca, donc il y a une série de signatures à Casablanca. Je présente mon livre aussi à l'Institut français d'El Jadida. J'ai d'autres signatures à Rabat, des signatures à Marrakech. En tout cas, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je tiendrai au courant mes amis, mes lecteurs, mes lectrices, et on partagera tout ça ensemble avec beaucoup de bonheur. Et puis surtout, si tu me fais l'honneur de présenter mon livre, dont tu es d'ailleurs le traducteur, fin traducteur, subtilement traduit, avec énormément de force, on installera une nouvelle vision de la poésie au Maroc qui relèvera plus du récital et du one-man show, du two-man show, que de la présentation et tout ce qui est de plus basique, traditionnel, classique d'un livre. On essaiera d'installer quelque chose de plus théâtral, de plus cinématographique, avec une véritable mise en scène. Merci beaucoup, Mounir. Abdelhak Najib, chroniqueur, écrivain, poète, merci. C'est un plaisir, et surtout ton pote.